Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'année personnelle 9. Vous savez qu'en 2026, nous sommes en année universelle 1. Donc 2026 universelle 1, gardez bien ce numéro en tête. Pour calculer votre année personnelle, vous faites votre jour de naissance, puis votre mois de naissance, vous calculez, ça va vous donner un chiffre. Vous faites plus 1 parce que nous sommes en année personnelle 1, donc vous faites plus 1 égale l'année personnelle. Là, en l'occurrence, pour le 10 novembre, j'ai pris vraiment un exemple au hasard. Hein. Pour le 10 novembre, vous êtes en année personnelle 4. Donc la carte, je l'ai déjà faite. Hein. Si jamais vous êtes concerné par cette date-là, la 4 est déjà faite. Donc là, on va parler de l'année personnelle 9. On va voir ce qui vous attend. Alors, l'année personnelle 9. Donc, je voudrais remercier, je le note pas forcément dans la description, mais je voulais remercier Mathilde Desbenoît, qui est numérologue, qui a un site, qui a une chaîne YouTube, hein, j'ai vérifié, qui a une chaîne YouTube, qui a un compte Instagram. Si vous voulez aller voir, c'est Mathilde Desbenoît. Donc, j'ai pris les renseignements auprès d'elle, hein, au niveau de son site. Alors, année personnelle 9. Là, on vous parle de fin, on vous parle de clôture, de nettoyage, de fin de cycle. Hein. L'année personnelle 9, c'est vraiment ça, de fin de cycle, de deuil et de mort. Alors, on vous parle également d'ouverture sur le monde, alors soit à l'étranger, soit par les voyages. Ça va être une année sûrement bouleversante pour ceux qui sont en année 9. Vous allez aller vers un aboutissement. Vous allez passer à l'action et nettoyer les choses. Vous allez vraiment nettoyer les choses qui ne vous servent plus pour bien passer en année 1. Hein, donc si vous prenez 2027, je ne sais pas pour votre date de naissance à quoi ça va correspondre, mais il se peut que vous passiez en année 1 l'année prochaine. Donc vous allez nettoyer hein, ce qui ne vous sert plus, vous allez abandonner ce qui a abandonné pour pouvoir l'année prochaine être vraiment dans le bon timing. Voilà, alors l'année personnelle 9. On va commencer par un premier message. On va voir avec le tarot des anges gardiens. Hop là. Je vais prendre celle-là. Hop. Ah ben j'en ai deux. Je vais vous mettre les deux. Vous avez l'as d'action, l'as de l'action, pardon, et gardien de la prospérité. Alors, avec cette année personnelle 9 pour 2026, là, on vous parle, ce chérubin annonce des nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Et gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité. Vous êtes intègre et vous aimez travailler dur. Voilà. Alors, on continue avec un Lenormand. En l'occurrence, mon oracle, l'oracle angélique de Mademoiselle Lenormand. Si vous voulez aller voir la présentation de mon oracle, là, je l'ai faite sur Instagram. Si vous voulez aller voir mon compte Insta, les potions de Sandrine, il y a la présentation de cet oracle. Hop là. Hop. Oh, je ne vais pas y arriver. Alors, donc, vous avez le serpent. Donc, il y a de la transformation pour vous. Hein. L'année personnelle 9, là, il y a une grande transformation qui vient à vous. Vous avez le bateau. Et vous voyez, dans l'année personnelle 9, on vous parle hein, de voyage, on vous parle d'étrangers. Vous allez vers l'ouverture, vers le monde. Hein. On vous parle de joie et d'épanouissement avec le bouquet.
Vous êtes plutôt un homme ou il s'agit d'un homme autour de vous, d'une énergie yang. Peut-être un ami ou une amie. Mais attention, ça peut être une période stressante pour vous. En tout cas, il y a votre intuition là qui va fonctionner. Alors, donc, là, oui, on vous parle vraiment de transformation. On vous parle de, avec l'année personnelle 9, là, de mettre peut-être de la distance entre vous et une situation. En tout cas, là, on vous parle de voyage, on vous parle de départ. Alors, peut-être que vous allez vraiment aller à l'étranger. Et donc voilà, ça vous donne, vous ne vous rêvez que de ça, en fait, hein. Vous avez la carte de l'abondance, vous avez la carte du lien. Hop là. Donc là, vous allez vers l'abondance, hein. Vous allez avec l'année personnelle 9, là, vous débarrassez vraiment de ce qui ne vous sert plus, vous allez vraiment abandonner quelque chose, hein, lâcher quelque chose, hein. La trahison. Alors, il y a peut-être eu une trahison là depuis quelques années que vous n'arrivez pas à digérer. Mais là, on vous parle de cadeaux. Alors, cadeau de l'univers, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes sûrement dans l'analyse là actuellement, hein. Cette année personnelle 9 va vous emmener vers une analyse et vous avez une rencontre. Alors, pour ceux qui sont en année personnelle 9 là et qui sont peut-être célibataires ou en tout cas en fin de cycle, en fin de relation, tout du moins. Là, on vous parle peut-être qu'il y a une trahison, hein, au niveau sentimental, mais là, on vous parle vraiment juste en dessous de rencontre, hein. Il y a ce lien là dont vous voulez vous débarrasser, mais en tout cas là, il y a cette analyse que vous allez faire, hein. Et il y a l'abondance qui revient et peut-être même un cadeau de l'univers, hein, par rapport à ça, hein. Alors, on continue avec, hop, le Bluebird, le Normand. Non, j'en ai trop. On vous parle de l'enfant. Il y a peut-être de la nouveauté qui vient à vous, hein. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Vous allez avoir la clé. La clé pour surmonter cet obstacle, hein. Il y a la lune, vous voyez, tout à l'heure, on avait la lune dans mon Lenormand. Et vous avez le jardin. Donc là, on vous parle... Alors, attendez, je voudrais enlever l'année personnelle 9, là. Je voudrais le mettre... Je voudrais qu'il soit visible. Alors, je vais le mettre là. J'espère que vous le voyez. Oui. Hop. Donc là, on vous parle vraiment de nouveautés par rapport à quelque chose qui va vous être révélé. Il y a une situation là que vous ne vouliez pas voir, mais qui va vous sauter aux yeux à un moment donné. Là, on vous parle vraiment de débloquer cette situation, hein. Ça ressemble beaucoup à l'année personnelle 8, je trouve, hein. Il y a beaucoup de similitudes. Il y a votre intuition là qui va vraiment marcher. Et vous avez des rendez-vous et des entretiens qui viennent à vous, hein. Alors, on continue avec l'oracle de la Terre. Enfin, du champ de la Terre, tout du moins. Allez. L'année personnelle 9. L'année personnelle 9. L'année personnelle 9. Vous avez la Terre. Alors, attendez, je vais mettre une petite carte dessus parce que YouTube n'aime pas trop ça. Hop. Donc là, on vous parle de diversité, de maternité, de nourriture. Vous avez un foyer sûr et magnifique. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un de plutôt ancré, hein. Vous êtes quelqu'un qui avait les pieds bien sur terre.
vous êtes après, vous êtes peut-être également dans la spiritualité, hein, mais là, on vous parle vraiment de, oui, d'être vraiment dans les pieds bien sur terre, hein, d'être ancré, hein, c'est vraiment ça. Et vous avez le feu, passion, désir, énergie. Exploitez votre énergie pour susciter de grandes choses. Donc là, on vous dit d'exploiter cette énergie-là, ce feu que vous avez en vous. Alors, c'est peut-être pour les signes de feu, hein, également, Sagittaire, Bélier, Lion. C'est possible aussi. Pour ceux qui sont en année personnelle 9. Et vous voyez, je vous parlais d'ancrage. Ben, voyez. Là, on vous parle de croissance, de vie, d'enracinement. Accédez à votre plein potentiel et cherchez la sagesse. Donc, vous voyez, regardez, c'est drôle, en dos de deck. Ancrage, stabilité, immobilité. Donc, vous voyez, vous avez vraiment les pieds bien sur terre. Hein. Vous avez vraiment les pieds bien sur terre. Et oui, on vous parle là que il y a quelque chose là qui va vous être révélé et qui vont faire que vous allez peut-être sûrement faire les bons choix aussi. Hein, et voilà, ça va peut-être vous faire avancer. Hein. Alors, on va faire le côté sentimental. L'année personnelle 9. L'année personnelle 9. L'année personnelle 9. Vous avez rencontre. Vous avez communication. Flamme jumelle. Oh là là, amour. Ah bah dis donc. Ah bah là, si vous êtes en fin de relation ou si vous êtes célibataire, là oui, là il y a une rencontre, hein, il y a quelque chose. Hein. Ah bah, vous avez couple. Ah bah dis donc. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, là ça va vraiment être, ça va être votre année. Hein. Alors après des mensonges, hein, bah c'est comme tout à l'heure, hein, voyez, c'est comme tout à l'heure, c'est fou. Hein. Et vous avez le calme. Alors, après tous ces mensonges-là, vous allez peut-être retrouver une certaine stabilité, hein, au niveau sentimental, dans le sens où, pas forcément, en étant célibataire aussi, hein, mais pas forcément que ça, vous avez trouvé peut-être une stabilité psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être compris que vous n'étiez peut-être pas fait ou faite pour l'amour, hein, en tout cas pour tout ça, pour couple, machin et tout. Mais là, on vous parle vraiment de qu'il ne faut pas tuer la peau de l'ours, hein, je sais plus trop comment c'est l'expression, mais avant de l'avoir tué, mais voilà, il y a quelque chose qui revient là, il y a vraiment une rencontre, il y a de la communication, votre flamme jumelle, l'amour, couple, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui revient. Hein. Alors pour vous, quelque part, c'était fini, hein, entre guillemets, tout ça, là, vous n'y croyez plus, parce qu'il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de tout ça, trop d'échecs, trop de mensonges, mais là, oui, vous vous êtes peut-être, quelque part, vous vous êtes peut-être remis en question, vous avez peut-être été dans l'introspection, hein. Mais il y a l'abondance, hein. Je pense que c'est l'abondance sentimentale, hein, qui revient vers vous. Oh bah oui, effectivement. Vous avez l'amour, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous avez la carte de la tranquillité. Enfant, donc il y a de la nouveauté qui vient à vous. Hein. Ou alors, une fois que vous aurez rencontré cet amour-là, il se peut qu'il y ait un enfant hein, qui vienne clôturer tout ça. Hein. Vous avez reproches, peut-être après des reproches dans votre ancienne relation. Immobilier, ah bah, il va y avoir la totale là. Hein. Là, il y a vraiment la totale. Hein. Vous avez entretien et vous avez cigogne. Donc, vous voyez, l'année 9, on vous parle de fin de cycle. Et ben, pour certains d'entre vous, je pense que ça va plutôt être un début de cycle. Hein. Il y a vraiment cette notion, ou alors vous terminez votre année personnelle 9, mais vraiment magnifiquement, hein, parce que vous avez l'amour, la tranquillité, l'enfant, la bâtisse, l'entretien et la cigogne. Alors si en plus vous cherchez du travail,
il y a du changement à ce niveau-là, hein. Il y a vraiment du changement. Il y a peut-être aussi du changement au niveau immobilier. Il y a du changement au niveau amour. Ah bah écoutez, c'est l'année personnelle 9 là, vous êtes gâtés, hein. Là vraiment, il y a beaucoup de choix, hein. Allez, on continue. N'oubliez pas qu'il y a l'abondance, hein. On continue avec l'oracle des forces primaires. L'année personnelle 9. Oh, c'est magnifique. Alors peut-être que c'est en train de se jouer, hein, parce que l'année personnelle a commencé depuis le 1er janvier. Alors vous avez foudre et nous sommes fin mai. Vous avez la grotte. Je sais, je ne suis pas d'avance, hein, on est bien d'accord. C'est pour ça que je me dépêche de les finir. Vous avez l'eau de vie. Donc avec la foudre là, on vous parle de signes, de synchronicité, de karma. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes plutôt dans l'empathie et le karma va jouer, va faire son affaire à ce niveau-là, hein, au niveau du travail, au niveau du sentimental, au niveau du familial. Et donc là, oui, ça revient à vous, hein. En tout cas, là, on vous parle de protection de foyer, de ressources et d'intuition, de ressenti et de connexion. Peut-être que vous êtes connecté là après toutes ces emmerdes, pardon de parler comme ça, parce que j'aime pas parler comme ça, mais peut-être que vous vous êtes connecté plus au subtil, plus à l'univers, au grand tout en fait, hein. Et donc vous ressentez peut-être plus les choses, hein. On vous parle de cascade, de lâcher prise, d'acceptation et de résilience. Et de brise. Naïf, innocent, insouciant. Donc, vous voyez là, avec un naïf, innocent, insouciant, on vous parle plutôt d'enfant. Vous l'aviez tout à l'heure, hein, me semble-t-il. Vous l'aviez là, vous l'aviez dans l'oracle du bonheur. Donc là, il y a vraiment cette nouveauté qui vient à vous, hein, parce que vous avez lâché prise, parce que vous avez accepté certaines choses et vous vous êtes résilié, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Donc, on finit avec les messages des Chibis, puisqu'on a commencé avec les prédictions des Chibis. L'année personnelle 9. Oups là. Alors, vous avez le ménage. Je laisse partir le trop, je laisse entrer l'essentiel. Eh ben, regardez-moi ça. La rencontre, vous voyez, ça ressort, hein. Donc là, oui, j'attire les bonnes personnes au bon moment, hein. Donc là, oui, il se peut que ce soit la rencontre qui vous fallait, hein, parce que vous avez retrouvé la foi. Vous avez retrouvé la foi en le divin, en l'univers. Je crois en moi, en l'univers et en mes rêves, hein, voyez. Et vous avez la rupture. Je laisse partir ce qui ne me nourrit plus. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de se débarrasser, d'abandonner ce que vous ne voulez plus, hein, dans l'année personnelle 9, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez nettoyer les choses, hein, pour pouvoir bien passer en année personnelle 1. Donc, il y a vraiment cette notion de laisser partir ce qui vous nourrit plus, ce que vous ne voulez plus. Vous avez gardé la foi cependant, et ça c'est parfait, hein, vous croyez encore en vous. Vous attirez les bonnes personnes, donc il va peut-être y avoir la personne en plus avec cette rencontre qui va faire que il y a beaucoup de choses qui vont se remettre en place en fait, hein, dans votre vie, et vous laissez partir le trop, je laisse entrer l'essentiel. Donc vous voyez, avec la rupture, le ménage, quelque part ça se rejoint, hein, ça se rejoint, vous séparez ce qu'il y a à séparer. Bah écoutez, c'est plutôt magnifique, hein. Voilà l'année personnelle 9, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt.